marge de leur, on va dire, conseil de surveillance, nous avons voulu exposer au Sénégal les résultats, les très bons résultats du groupe. Nous avons traversé, comme beaucoup d'institutions, la crise Covid avec beaucoup de résilience. Nous avons pu préserver les fondamentaux de l'institution et nous avons pu, dès 2021, reprendre la croissance et présenter une bonne rentabilité de façon générale pour le groupe. Et le Sénégal que je dirige, que j'ai la chance de diriger, n'est pas en reste, avec de très bons résultats aussi en 2021. Donc c'était ce qu'on voulait exposer au Sénégal, que le groupe Baobab reste solide, a su bien gérer la crise Covid, continue de faire sa croissance et continue d'avoir de bonnes perspectives à la fois au Sénégal mais surtout aussi en Afrique. Alors Baobab existe dans plusieurs pays d'Afrique. Comme on l'a dit, on est présent dans la zone UEMOA avec le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, mais nous sommes aussi au nord avec la Tunisie, à l'extrême sud de l'Afrique avec Madagascar, nous sommes au Congo, au Nigeria. Et Baobab saisit toutes les opportunités. Il y a encore beaucoup de pays en Afrique. L'inclusion financière reste encore un besoin en Afrique, reste une réalité. Et le groupe Baobab n'hésite pas à saisir des opportunités pour se développer. On a encore des pays en vue, donc on ne peut pas les dévoiler tout de suite. Mais le groupe s'intéresse beaucoup à l'Afrique. D'ailleurs, on était en Chine, mais on ne compte pas nous développer en Chine. On veut surtout nous développer en Afrique parce qu'en Chine, ils ont plus d'opportunités que l'Afrique. En Afrique, il y a encore beaucoup à faire et ça intéresse le groupe. Bon, on a l'habitude de dire que les taux de crédit sont très élevés, mais je pense que c'est à relativiser parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans une zone, je veux dire la zone de l'UEMOA, où les taux sont capés à 24%. Cela dit, vous pouvez faire le tour du Sénégal, les institutions sont en deçà de ce taux de 24%. Donc que ce soit dans la zone de l'UEMOA ou plus globalement dans l'Afrique, le Sénégal présente les taux les plus bas. Et la question de taux aussi, il faut l'analyser sur plusieurs angles. Aujourd'hui, nous vendons un service qui nous coûte quelque chose. Donc nous vendons un service qui nous coûte quelque chose. De plus en plus, les institutions arrivent à bien gérer leurs frais d'opération. La mission reste la même. Nous voulons démocratiser les services financiers. Nous voulons que tous les Sénégalais, peu importe là où ils se trouvent, peu importe l'activité qu'ils mènent, puissent accéder à des solutions de financement, puissent accéder à des services de paiement, puissent accéder tout simplement à des services financiers de qualité. Ça, c'est notre mission et tout est mis en place avec une bonne utilisation de la technologie, avec un personnel engagé, motivé et formé pour aller servir les clients de façon efficace. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que nous sommes présents dans les villes comme Dakar, Thiès, Saint-Louis, mais nous sommes aussi présents dans les villages. Donc aujourd'hui, nous voulons apporter aussi des solutions financières au monde rural. Donc nous ne voulons pas nous enfermer dans un segment. Nous voulons faire ce qu'on appelle le mass market, c'est-à-dire que chaque personne, quelle que soit l'activité qu'elle mène, puisse avoir accès à des services financiers de qualité et c'est ça l'inclusion financière et nous y travaillons très fortement.